Malgré des décisions de justice qui pourraient aller dans le sens, qui vont dans le sens du peuple sahraoui, on cherche toujours à faire fi de ces décisions et de s'inscrire dans l'illégalité internationale. On a aussi le Maroc qui a intensifié ses violations des droits de l'homme dans les villes sahraouies occupées, et le rôle de la MINURSO n'est toujours pas élargi aux droits de l'homme, aussi parce qu'il y a le veto de la France. Comment espérer changer tout cela aujourd'hui s'il n'y a pas une volonté à l'intérieur même des pays membres du Conseil de sécurité ? Bien évidemment, donc il y a deux aspects importants qui sont les droits de l'homme, c'est-à-dire que ce soit les droits de l'homme, que ce soit en tant que fondement, en tant que vecteur essentiel dans la prise en charge de la question sahraoui, c'est elle qui déterminera s'il y a violation, et en plus mettre devant ses responsabilités l'administration coloniale. L'administration coloniale a des responsabilités envers l'occupé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on refuse, la France, enfin le Maroc appuyé par la France refuse cette donne que la MINURSO, que le mandat de la MINURSO s'élargisse sur la question des droits de l'homme, comme c'est le cas un peu partout, mais sauf pour la question du Sahara occidental. Donc il y a un problème d'éthique d'abord et de morale. En plus, il y a aujourd'hui, on connaît la répression féroce qui s'abat sur les opposants marocains, enfin le Sahraoui dans les territoires occupés, et ça, c'est une question qui n'est pas prise en charge par, que ce soit le mandat de l'envoyé spécial ou bien par la MINURSO elle-même. Aujourd'hui, dans les territoires occupés, il y a plus de 1000 militants qui sont en prison, d'autres qui sont en résidence surveillée, sans parler de ceux qui sont interdits, enfin qui font la grève de la faim et qui sont même qui subissent un blackout total, depuis 2014. Ça, c'est une réalité qu'il faut, c'est-à-dire au moins que les puissances qui s'affirment en étant défendresses des droits de l'homme et de la liberté d'expression dans d'autres pays comme au Mali. Aujourd'hui, la France donne des leçons aux Maliens, fait la pression sur le Mali pour qu'il donne le droit à la population de s'exprimer dans les plus brefs délais. Mais ce droit-là et cette volonté-là et cet enthousiasme-là, elle ne le témoigne pas, elle ne l'exerce pas contre le Marocain, puisque c'est une question de décolonisation. On reste toujours dans les intérêts, dans les lectures qui arrangent l'occupant et ses alliés, comme l'histoire, lorsque la Cour de justice internationale a consacré le fait que la question du Sahara est une question de décolonisation, les tenants de l'occupation, la France et les Marocains, ont dit qu'il s'agissait que d'un avis juridique. Donc lorsque l'avis juridique ne les arrange pas, ils le dénigrent. C'est resté cette pratique-là qui reste toujours d'actualité, et la piste toujours recherchée par l'occupant et ses alliés dans la question du Sahara occidental. Donc la question des droits de l'homme, si le Maroc n'a pas d'a priori, ne craint pas d'être épinglé sur la question des droits de l'homme, il n'a qu'à le faire. C'est pour ça pourquoi le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, refuse le référendum. Parce qu'il sait pertinemment que dans les territoires occupés, il y aura même des Marocains qui pourront demander l'indépendance. C'est-à-dire, quand je dis des Marocains les colons marocains pourraient éventuellement, c'est cette crainte, ce scénario-là qui fait peur au Maroc. Si le Maroc avait la certitude que ce territoire lui appartient et qu'il organise un référendum, et c'est ça qui lui fait peur, et jouer sur le statu quo, maintenir l'illégalité et faire des accords dans un état de non-droit. C'est-à-dire, il y a un non-droit. Donc, personne ne contrôle, on peut piller comme on veut, et c'est ça qui est, sur le plan moral, démontre le véritable visage des pays européens, justement l'UE, dans la spoliation des biens des autres, dans la violation des droits, et qui est vraiment choquante, et en même temps donne un aperçu sur les véritables pratiques lorsqu'il s'agit d'un conflit qui les arrange. Absolument. Contrairement au conflit en Syrie ou au Mali, où on voit comment les Français, par exemple, jouent le jeu le Cassandre de la démocratie et des droits de l'homme, alors qu'ils le privent le Sahraoui de ce droit fondamental.